Europe 1, 7h45. Il a vu tous ses copains de Charlie Hebdo tomber sous ses yeux. Le journaliste Laurent Léger témoigne ce matin, 2 jours à peine après avoir vécu ce cauchemar. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Laurent Léger. Bonjour. Vous étiez à la rédaction de Charlie Hebdo quand les terroristes sont arrivés. Racontez-nous comment ça s'est passé, les premiers instants. Les premiers instants, on n'y a pas cru parce qu'on a entendu au travers de la porte, on était en réunion de rédaction comme tous les mercredis, on a entendu au travers de la porte des détonations, des pétards. Et puis très vite là, ça a changé. On a changé de registre puisque la porte s'est ouverte. Un homme a jailli, a surgi dans la pièce. Il était grand, il était tout en noir, cagoulé. On aurait dit un GIGN ou un membre des forces de l'ordre, du RAID par exemple. Il était armé avec une grosse Kalachnikov ou fusil d'assaut ou fusil mitrailleur, je ne sais pas trop, mais quelque chose de lourd, de gros, une arme de guerre peut-être. Et puis là, c'était plus du tout de la blague, c'était Allahu Akbar, au moins 2 fois, et puis des détonations et l'odeur de la poudre, et puis un chaos indescriptible pendant quelques secondes, mais qui m'ont paru à moi très très longues, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte que tout ça s'est passé en un éclair de temps, mais en fait, sur le moment, c'était de longues minutes, en fait. Et donc, voilà, quoi, en quelques secondes, c'était fini, en fait. Le tireur a tiré partout, dans le tas, quoi, dans le tas. Il n'a pas cherché à savoir qui était qui, on a dit qu'il avait notamment... Alors, il a mentionné le nom de Charb, donc évidemment il le cherchait, mais ils ont eu tout le monde, ils ont eu tous ceux qui étaient autour de la table, qui n'ont pas eu la chance d'être comme moi, placés de façon à pouvoir se jeter dans un coin, et voilà, ils ont été coincés dans cette pièce, et donc voilà, à part Charb, non, il a demandé nullement l'identité des uns et des autres, il a juste tiré. Vous parlez d'un tireur, mais il y avait 1 ou 2 terroristes dans les locaux? J'en ai vu qu'un. Je crois après qu'il y en avait un deuxième parce que je continue un peu à vous raconter. Donc je me retrouve sous cette table derrière, dans une encoignure. Là, je suis complètement figé, quoi. Je sais pas quoi faire. Et on est toujours dans la salle de rédaction? On est dans la salle de rédaction et ça tire et ça dure de longs moments. Et puis après, c'est le silence parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Moi, je pense qu'il a tué tout le monde. Et puis là, il y a des pas. Et donc, il fait machine arrière et puis il marche dans le couloir, j'entends des pas. Et puis tout d'un coup, je l'entends parler en français avec quelqu'un. Et là, je comprends qu'ils étaient 2, au moins 2. Mais j'ai pas vu l'autre, je l'ai jamais vu. Et j'entends qu'il s'adresse à une femme, donc je me dis qu'il y a au moins une survivante. Puisqu'il lui dit on tue pas les femmes ou on va pas tuer les femmes. Je me souviens plus exactement. Et qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Si je me souviens bien, ils se disent c'est bon, on les a tous eus ou on les a tous tués. Ça, c'est la première chose. Et ils disent ensuite, ils parlent à cette femme. Donc j'ai le souvenir seulement de cet échange, donc de deux phrases en fait, deux petites phrases. Et là, je comprends donc qu'ils étaient 2 au moins. Et je comprends qu'il y a une survivante. C'est tout ce que je sais. Moi, je suis dans mon petit coin, là, je suis sous la table. Je bouge pas, je crains le pire parce que, évidemment, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Là, je vous dis ça comme ça, un peu froidement, mais c'était tellement irréel que, même aujourd'hui, je peux pas imaginer que Charb, que Tignouz, que Volinsky, que Cabu, que Mustapha, notre correcteur, que Elsa, la chroniqueuse psy, que Bernard Maris ne soit plus là, quoi. Je peux pas l'imaginer. Pour moi, c'est complètement irréel. Vous pensez que vous allez mourir à ce moment-là? Vous pensez qu'ils vont vous avoir, vous aussi? Bah oui, je pense à tout. Je pense à ceux que j'aime. Je vois des corps devant moi. Je sais pas comment ils vont. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Je bouge pas, quoi. Je me dis. Et puis tout d'un coup, il y a quand même ce long silence. Ces 2 phrases que j'entends. Puis les pas s'éloignent, mais les détonations continuent. Donc j'ai quand même encore peur parce que je sais pas où ils sont, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui reste? Est-ce qu'ils vont revenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis pétrifié. Je suis vraiment pétrifié. Et puis, je sais pas, des secondes, des minutes passent. Et puis j'entends un peu bouger.
Et là, je me rends compte qu'effectivement, je suis pas tout seul à la rédaction. Il reste quelques personnes. Voilà. Moi, entre-temps, j'ai appelé quelqu'un que j'aime. Je lui ai dit appelle la police. Voilà. Puis après, ça s'enchaîne parce que après, tout le monde va arriver très vite. À aucun moment, ils n'ont essayé de discuter avec vous, d'établir un contact. Ils étaient venus juste pour tuer? Pour tuer. Ils étaient là pour tuer. Je pense qu'ils voulaient tuer Charlie. Et derrière Charlie, tuer le symbole de cette liberté d'expression qu'ils exècrent, de cette liberté qu'ils abhorrent, voilà, ce sont les forces de l'obscurantisme, du fanatisme, de tous les fondamentalismes, de tous les intégrismes. C'est pas des musulmans, ces gens-là, ce sont des terroristes sanguinaires. Voilà, il faut appeler un chat et on ne peut pas les appeler autrement. Jeannette Bougrab, la compagne de Charb, a déclaré hier soir, lors du 20h de TF1, que le dispositif de sécurité autour de Charlie Hebdo avait été allégé depuis quelques semaines. Vous l'aviez constaté, vous, ça, ou pas? Effectivement, il n'y avait plus la voiture statique en faction devant le journal, mais pour tout vous dire, il y aurait eu une voiture de police garée en bas. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Les tireurs, les assassins, ils auraient tiré sur la voiture, ils auraient buté 2 flics de plus. Bon. Voilà, il y aurait eu un bilan plus lourd. Moi, je pense pas que ça les aurait dissuadés. Comment allez-vous, Laurent Léger? Écoutez, je vis, je suis très entouré, j'ai cette chance-là. Voilà, donc bon, je suis dans l'action, là. De l'autre côté, je sais pas trop de quoi demain sera fait, parce que on est tout d'un coup très seul. On a perdu Charb, qui était vraiment notre emblème. On a perdu les autres, qui sont de grands amis, de grands talents, des gens magnifiques, et des gens qui... On a perdu le rire. J'espère qu'on l'a pas perdu complètement, mais là, c'est vrai qu'on a moins envie de rire. Alors, on devrait faire un journal dans les heures qui viennent, un peu satirique, avec quelques caricatures. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Je sais pas, parce que je sais pas si on peut rire vraiment, là. Merci Laurent Léger d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie ici à Europe 1. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Europe